Coucou les amis, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire merci. Dans chaque vidéo, je vous demande toujours de commenter, de partager et de vous abonner. Et nous avons atteint les 100 abonnés. C'est peut-être pas grand pour beaucoup de personnes, mais pour moi, c'est énorme. Donc, je veux vous dire merci de vous abonner. Continuez de vous abonner, de partager l'information, de liker, de commenter et de cliquer sur la cloche de notification pour plus d'informations, pour plus de vidéos. Merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour toute personne qui veut être organisée financièrement, éviter le stress et commencer à construire sa stabilité financière. Aujourd'hui, je vais vous donner 8 comptes financiers que tout adulte doit avoir. Donc, ces comptes vont t'aider à mieux gérer ton argent, à protéger ton argent, à investir, à préparer ta retraite et même à mettre de côté pour tes enfants. Généralement, beaucoup de personnes mélangent tout dans un seul compte et ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à économiser ou ils n'arrivent pas à gérer leur argent. Allons-y, je vous donne la liste tout à l'heure. Et je vais vous donner cette liste en level of priority. Donc, la première liste que je vous donne, pour moi, c'est la liste, c'est le compte le plus important et ainsi de suite. Donc, le premier compte que tout adulte doit avoir, c'est le compte courant. Ici aux États-Unis, on l'appelle le checking account. Le compte courant, c'est ton compte de contrôle. Dans ce compte, c'est dans le compte sur lequel ton salaire va tomber, où tu vas payer tes factures, où tu fais les dépenses quotidiennes, les everyday expenses. Donc, si tu n'as pas de compte courant, organiser tout le reste va être très compliqué. Et c'est pour cela que le compte courant est le premier compte que je vous conseille. Une petite astuce que je veux vous donner, c'est d'éviter de garder trop d'argent dans ce compte. Ce compte courant ne rapporte rien. Tu ne gagnes rien sur l'argent. Donc vraiment, tu dois seulement garder le nécessaire par mois dans ce compte, pas plus. Le deuxième compte que je vous conseille, c'est d'avoir votre compte d'épargne. Et généralement, je conseille le High Yield Savings Account. J'ai une vidéo sur le High Yield Savings Account qui va en détail. Pourquoi est-ce que je recommande le High Yield Savings Account? Parce que bon, tu gagnes plus d'intérêt, mais je vais mettre le lien de la vidéo en description pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur le High Yield Savings Account. Dans ton compte d'épargne régulier, donc ça c'est un compte d'épargne régulier, tu mets dans le High Yield Savings Account et dans ce compte tu vas garder pour les petits imprévus, pour les projets à court terme, pour les voyages, pour si vous voulez vous acheter une voiture, dans le futur proche, quoi, pour quelques dépenses pour les imprévus dans le mois. La raison pour laquelle je vous dis de mettre ça dans un High Yield Savings Account, c'est parce que si vous mettez dans un compte d'épargne régulier, probablement vous allez avoir 0,01% de retour sur cet argent. Mais si c'est dans un High Yield Savings Account, même si c'est un argent que vous gardez, au moins vous allez gagner un peu plus parce que généralement les High Yield Savings Accounts ont un retour sur investissement de, je sais pas, 3,5% à 4%. Donc, c'est mieux que 0,01%. Et aussi, dans un High Yield Savings Account, ton argent est sécurisé. Ton argent est liquide. C'est disponible à tout moment. Mais il continue de au moins avoir de la valeur. Donc, le troisième compte que je vous recommande, c'est le fonds d'urgence. Et dans la vidéo où j'ai parlé du High Yield Savings Account, j'ai aussi parlé du fonds d'urgence qui est vraiment très important. Et je recommande aussi que votre fonds d'urgence soit aussi dans un High Yield Savings Account. Mais je fais la différence entre
vos épargnes et votre fonds d'urgence. Parce que généralement, les gens mélangent. Et quand vous mélangez, c'est plus facile pour vous de piocher dans le fonds d'urgence. Alors que le savings et le fonds d'urgence ne doivent pas être mélangés. Pour moi, de la manière j'aime penser du fonds d'urgence, c'est de l'argent que tu mets dans ton high yield savings account et que tu oublies. Tu ne dois même pas, genre, your mind should never go there jusqu'à ce que il y ait quelque chose de drastique, que tu perdes ton travail, que peut-être il y a quelque chose que tu dois fixer dans ta maison ou des choses de ce genre. Comme on a parlé dans la vidéo sur le fonds d'urgence, c'est que généralement tu veux garder de 3 à 6 mois de dépenses au cas où tu perds ton boulot. Le quatrième compte que je conseille, c'est le compte de retraite. Toute personne doit avoir, tout adulte doit avoir un compte de retraite. Préparer pour le futur, c'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'on commence. Préparer pour la retraite, vous savez, c'est pas pour les vieux, c'est pour les personnes intelligentes. Parce que je pense qu'il y a souvent des gens qui se disent « je suis trop jeune ». On n'est jamais trop jeune pour commencer à préparer sa retraite. Même si tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu dois commencer maintenant. Pourquoi? Parce que l'intérêt composé a besoin de temps. Donc, le plus tôt tu commences, le mieux ça serait pour toi. Et vous savez, quelqu'un qui commence tôt peut commencer à cotiser moins d'argent. Si tu commences à 20, 25 ans, même si tu mets 100 $ par mois de côté, à la retraite, tu peux toujours arriver au million, même à plus du million parce que tu as commencé tôt. Mais par contre, quelqu'un qui commence plus tard, là, c'est là que tu commences à calculer beaucoup parce que quand tu commences à 40, 50 ans, c'est là que tu dois vraiment te discipliner à pouvoir cotiser 1500 $ le mois pour pouvoir avoir une retraite assez paisible. La retraite, c'est un compte que tout adulte doit avoir absolument. Cinquième position, nous avons la carte de crédit. Je sais que souvent, la carte de crédit, c'est un sujet assez tabou, mais c'est une carte que vous devez aussi absolument avoir, mais vous devez savoir l'utiliser intelligemment. Vous savez, la carte de crédit, c'est pas votre ennemi. Mais le vrai ennemi, c'est l'utilisation irresponsable. Une carte de crédit te permet de build your credit score, donc de construire votre credit score. Et ici aux États-Unis, vous avez besoin de credit score pour acheter une voiture, si vous voulez acheter la voiture à crédit, pour acheter votre maison, parce que pour le mortgage, on regarde ça. Donc, c'est très important d'avoir une carte de crédit, mais il faut savoir l'utiliser. Et aussi, avec les cartes de crédit, il y a les cashback, il y a les rewards. Donc, il y a beaucoup de bénéfices quand on sait l'utiliser. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo pour mieux parler des cartes de crédit, les meilleures cartes de crédit et comment savoir utiliser sa carte de crédit. Un petit conseil que je peux vous donner avec la carte de crédit, c'est que vous devez vous rassurer de toujours payer le solde à la fin de chaque mois. Sinon, les intérêts vont vous détruire financièrement. Donc, la carte de crédit doit être un outil pour vous et pas un piège. Donc, maintenant, on va en 6e position avec le compte d'investissement qui est le plus intéressant selon moi. Selon moi, c'est le plus intéressant, mais vous voyez que je l'ai mis en 6e position parce que tant que vous n'êtes pas organisé dans vos finances, je ne vous conseille pas de partir directement ouvrir un compte d'investissement. Je pense qu'il y a des étapes qu'il faut franchir avant d'arriver au compte d'investissement. Le compte d'investissement est l'outil que vous pouvez utiliser pour construire la vraie richesse. C'est là où tout commence.
Dans le compte d'investissement ou le brokerage account, c'est l'endroit où vous allez faire travailler votre argent. C'est l'endroit où vous allez investir dans les ETF, où vous allez investir dans les actions, où vous allez investir dans les REITs. Aussi, j'ai une vidéo qui parle de tout ça, qui parle des meilleurs ETF, qui parle des meilleurs REITs. Bon, j'ai pas une vidéo qui parle des meilleures actions parce que pour moi, quand tu es débutant, tu ne dois pas immédiatement commencer avec les actions. Tu dois commencer avec les ETF. Ce compte est plus flexible que le compte de retraite. C'est à peu près comme le compte de retraite, mais c'est plus flexible. Avec ce compte, tu peux investir en ton argent, tu peux retirer ton argent, tu peux réinvestir ton argent sans pénalité. Et comme je l'ai dit, j'ai une vidéo sur le brokerage account que je vais mettre en lien où vous pouvez regarder et avoir plus d'informations. En septième position, pour ceux qui ont des enfants, c'est d'avoir un 529 account ou un custodial account. Parce que je pense qu'il est très important de penser à ses enfants. Parce que les enfants sont nos futurs. Et j'ai aussi une vidéo qui parle du 529 et du custodial account pour ceux qui veulent plus d'informations. Je la mets en description. En dernière position, nous avons le life insurance ou tout type d'assurance. Le life insurance, je l'ai mis en dernière position moi, parce que pour moi, il faut bien établir tous ces différents comptes avant de penser au life insurance. Mais le life insurance est important aussi, spécialement si vous avez des gens à vos charges ou vous avez des enfants ou vous voulez vous rassurer que si je touche du bois, vous n'êtes pas là un jour, ces personnes-là vont être set up for life. Donc, et puis je parle aussi, bon, j'ai une vidéo qui parle spécifiquement du IUL et pourquoi c'est pas bon, mais dans la vidéo, j'explique c'est quoi l'assurance que je recommande. Donc, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai encore une fois, merci pour les 100 abonnés. Continuez de vous abonner. Le but, c'est d'arriver jusqu'à 1000, 2000, 100 000, 1 million. Pourquoi pas? Parce que je pense que je parle des sujets qui sont très importants pour notre growth dans ce pays. Je venais dire dans ce country, mais dans ce pays. Voilà, merci. Et aussi, je vous réserve des pépites. Je pense que mes prochaines vidéos vont être des vidéos qui vont vraiment être... bon, je ne veux pas dire trop, mais je vous réserve des vidéos que je pense qui vont vraiment vous plaire. Donc, merci bien. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Merci.